Bonsoir, j'aimerais partager avec vous un de mes premiers projets de programmation en C++. Il s'agit de mon solver optimal pour le 3x3. Ce que j'entends par solver optimal, c'est qu'on fournit un mélange au solver et lui, il nous renvoie la solution qui prend le moins de mouvements en HTM pour renvoyer le cube à l'état initial. Et je vais commencer par faire une démonstration. Je commence par mélanger le cube. Et ensuite, dans le terminal, je mets les couleurs des stickers. Alors, c'est les initiales des couleurs en anglais. Donc ici, j'observe blanc, orange, bleu. J'appuie sur Enter et il me donne la solution. On arrive à voir R, P, D2, L, U2, F'. Alors, j'ai positionné le cube avec le centre blanc en haut et le centre bleu devant. Donc, je vais faire les mouvements qu'il me dit. Donc, R, B, D2, L, U2, F'. Et voilà, il est résolu. Et maintenant, je vais expliquer pourquoi est-ce que je suis sûr qu'il s'agit de la solution optimale. Cet algorithme part d'un mélange que j'ai appelé SC pour Scramble. Il procède par force brute, c'est-à-dire il va tester toutes les possibilités. Plus particulièrement, il utilise un algorithme qui s'appelle Depth First Search, abrévié en DFS, ou en français, algorithme de parcours en profondeur. Cet algorithme utilise ce qu'on appelle une profondeur, a depth. Dans mon programme, j'aurais dû appeler depth, mais je ne connaissais pas encore ces concepts, donc j'ai réinventé tous les termes. À la place d'appeler depth, je l'ai appelé max du coup. Et je vais montrer comment il marche pour des profondeurs de 1 et de 2. Et ce sera pareil pour des profondeurs de 3, 4, etc. Donc d'abord, pour une profondeur de 1. L'algorithme commence par tester le mouvement R. Il voit si c'est résolu, et ensuite il défait R. Il essaie ensuite R', il voit si c'est résolu, et il défait R'. Il teste R2, il voit si c'est résolu, il défait R2. Il teste L, il teste L', et il teste tous les autres. Ensuite, voici comment il marche pour une profondeur de 2. D'abord, il va tester le mouvement R. Ensuite, il voit si c'est résolu. Après, il essaye de nouveau le mouvement R. Il voit si c'est résolu. Il défait ce dernier R et il teste R'. Il voit si c'est résolu. Il défait R'. Il teste R2. Il voit si c'est résolu. Il teste L. Il défait L. Et il teste L', etc. Il teste tous les autres jusqu'à B2. C'est le dernier que je teste dans mon code. Et après, lorsqu'il arrive au dernier, il va défaire B2 et il va défaire le premier qui a été R. Et ensuite, il teste R'. Après, il voit si c'est résolu. Il teste ensuite R. Il voit si c'est résolu. Il défait R. Il essaye R'. Il voit si c'est résolu. Il défait R'. Il teste ensuite R2, L, L', et tous les autres jusqu'à B2. Ensuite, il défait B2, il défait R', il essaye R2, il voit si c'est résolu, et ensuite, il marche de la même façon, il va tester tout ceci. Ensuite, on passe à L, on teste tout ceci, et ce sera pareil pour les autres. Maintenant, imaginons qu'on est à une profondeur 2, sauf que on trouve une solution de longueur 1. Supposons que cette solution est L. Dans ce cas, ce qu'il fera, c'est qu'il actualisera la profondeur. Donc, au lieu de 2, elle passera à 1. Et ensuite, il va tester L'. Il ne va pas tester
ceci, puisque la profondeur maintenant est 1. Il va tester L2 et il va tester tous les autres. Maintenant, l'algorithme que je viens de montrer n'est pas exactement l'algorithme que mon programme implémente. En effet, j'ai appliqué 2 optimisations. La première optimisation est la suivante. Remarquez que si on fait d'abord le mouvement R et qu'après on fait le mouvement R, ceci est la même chose que faire tout de suite R2, sauf qu'on a pris 2 mouvements à la place de 1. Du coup, autant essayer tout de suite R2 et interdire RR. Mais il y a d'autres mouvements qu'on peut interdire. Par exemple, si d'abord on faisait R' et qu'après on faisait, disons par exemple R2, ceci est la même chose que faire tout de suite R, sauf qu'on ferait en un seul mouvement. Du coup, on interdit aussi R', R2. Plus généralement, ce qu'on interdit, c'est tous les mouvements de la même couche du dernier mouvement. C'est-à-dire, si on fait un mouvement, le suivant n'a pas le droit d'être un mouvement de la même couche. La deuxième optimisation que j'ai faite est la suivante. Remarquez que RL est la même chose que LR. Ça ramène à la même position. On dit que R et L sont commutatifs. Au lieu d'essayer les 2 possibilités, puisque ça donne 2 cas à tester, on peut tout simplement interdire RL, par exemple. Donc, après un mouvement de la couche R, on interdit les mouvements de la couche L. Par contre, si on fait un mouvement de la couche L, on n'interdit pas les mouvements de la couche R. Et on peut faire ceci aussi pour les autres couches. Donc, on peut interdire RL, on peut interdire UD, on peut interdire FB. Je ne sais pas si j'ai interdit exactement ceci dans mon code, je ne me souviens plus, mais ce n'est pas important, l'important c'est l'idée. Et avant ces optimisations, mon programme arrivait à trouver des solutions pour des mélanges allant jusqu'à 7 mouvements. En théorie, il arrivait à trouver des solutions pour des mélanges de n'importe quelle longueur, mais pas en un temps raisonnable. Je dis qu'un temps n'est pas raisonnable si je m'ennuie. Donc, il arrivait à trouver des solutions pour des mélanges de 7 mouvements en un temps raisonnable, mais après ces 2 optimisations, il arrivait à trouver des solutions pour des mélanges de 8 mouvements en un temps raisonnable. Donc, on a amélioré notre capacité à un mouvement. Maintenant que j'ai présenté l'algorithme, je vais présenter le code. À l'époque, quand j'ai écrit ce programme, je n'étais pas encore familier avec la programmation orientée objet. Je savais que les classes existaient, mais j'ignorais l'existence des header files et des C++ files. Donc j'ai tout mis dans le même fichier, alors je m'excuse si cela peut heurter certaines sensibilités. Alors je vais commencer par vous présenter la représentation du cube. J'ai créé en enum couleur et j'ai créé ce que j'ai appelé une face. Il s'agit d'une matrice 3x3 de couleurs. Donc c'est exactement une face du cube. Le cube est constitué de 6 faces, allant de top à front, top, down, left, right, back, front. Et c'est tout. Dans private, j'ai quelques méthodes qui seront utiles, notamment color pour interagir avec les terminals. Et je vais passer maintenant aux méthodes public. Alors, j'ai solve qui va juste mettre le cube résolu avec blanc en haut et vert devant, avec le schéma de scolaire officiel. Et ensuite, j'ai aussi la méthode print. Remarquez que je ne connaissais pas encore les constructeurs, donc chaque fois que je crée un objet cube, je devrais appeler solve, parce que sinon, il y aura du n'importe quoi dans les 6 faces. J'ai aussi la méthode print. Avec cette représentation du cube, elle est très facile à coder. Et c'est juste un ensemble de boucles. Et enfin, j'ai les mouvements. Donc j'ai les mouvements R, où
je fais juste des permutations de stickers. J'ai la méthode R', R2, L. Donc tout ça, c'est ce que nous utiliserons dans le solver. C'est tous les mouvements que nous testerons. Et après, j'ai aussi, donc ça c'est le dernier, B2. Et j'ai aussi créé Sexy Move. Il n'est pas très optimisé. Je fais R, U, R', U'. J'aurais pu juste permettre les stickers, ce serait plus rapide, mais j'ai pas d'intérêt à faire ça parce que de toute façon, je vais pas l'appeler dans un solver. Et juste pour compléter, j'ai aussi mis des rotations X, Y, Z. Et j'ai aussi les slice moves, M, S, E, les petits mouvements R, U, etc. Et j'ai aussi insert move qui permet d'interagir avec le terminal. Ça permet de manipuler le cube à partir du terminal. J'ai la méthode solved qui est très importante. Rappelez-vous que chaque fois que nous essayons un mouvement dans notre recherche, il faut vérifier si le cube est résolu. Et après, j'ai aussi quelques méthodes que j'ai jamais utilisées. L'idée, c'était d'utiliser le solver pour trouver des algorithmes optimaux pour les PLL, pour pouvoir utiliser au FMC. Mais ce solver, de toute façon, il n'est pas très optimal. Et du coup, j'ai décidé de plutôt les appliquer dans un solver plus optimisé. Et de toute façon, il y a déjà des solvers qui existent, comme Cube Explorer. Mais je vais quand même essayer de créer un pour trouver par moi-même. Ensuite, il y a aussi Insert Position. C'est la méthode que j'ai utilisée au tout début quand j'ai fait la démonstration du programme, lorsque j'ai inséré les stickers dans le terminal. Ceci, je ne me souviens même plus de ce que c'était. J'ai pas fini en fait, je crois. Et j'ai pas fini Scramble non plus, mais bref. Je vais maintenant vous donner une petite démonstration de l'utilisation du cube du 3x3. Alors, j'ai préparé ce programme à l'avance. Je fais la démonstration. Ok. Nous pouvons peut-être essayer R et remarquer que tous les J qui étaient là sont passés en haut. Ça a bien fait notre R. U, R', U'. Et si je reviens en arrière, U, R, U', R', le cube est résolu. J'ai aussi les rotations du cube, X, j'ai Y, j'ai M, M', bref. J'ai aussi même les petits R, petit R'. Oh, là, j'ai pas fait en petit R, j'ai fait en grand. Voilà, là, j'ai en petit R. Là, je peux faire un petit R', R'. Bref, voici une démonstration du 3x3. Donc, c'est en cube virtuel que je peux manipuler comme en vrai. Mais pour le solver, on n'a pas besoin de tout ça. Alors, je vais maintenant justement montrer le premier solver que j'ai créé. C'est le solver Mark I. Alors, ce qu'il va faire, c'est commencer par faire en R. Ensuite, il va ajouter R au string arg. Il va incrémenter move count. Et ensuite, si le cube n'est pas résolu et si move count est inférieur au maximum, ça veut dire que nous devons continuer à chercher. Donc, nous appelons récursivement 3x3 Optimal Move Solver Mark I. Par contre, si le cube est résolu, il y a deux cas à considérer. Si move count est égal à max, ceci signifie que nous avons trouvé juste un nouveau algorithme et nous allons l'ajouter à la liste d'algorithmes. Sinon, si move count n'est pas égal à max, ceci signifie que nous avons trouvé un algorithme dont la longueur est inférieure à max. Donc, dans ce cas, nous allons éliminer tous les algorithmes qui sont dans la liste d'algorithmes, puisqu'ils seront forcément plus longs. Et nous allons ajouter à la liste d'algorithmes le nouveau algorithme trouvé. Et ensuite, il faudra juste actualiser le maximum avec move count. Ensuite,
il faut défaire R, donc il faudrait faire R'. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai éliminé du string alg R et j'ai décrémenté moveCount. Par contre, au lieu de faire R' et après tester le mouvement R', j'ai juste tout de suite fait R2, puisque R', c'est juste R2, donc je gagne du temps en faisant ceci. C'est une étape de moins. Et ensuite, je fais exactement la même chose. C'est la même fonction, mais pour R'. Ceci était le solver sans les deux optimisations, sans l'optimisation des mouvements de la même couche et l'optimisation des mouvements commutatifs. Et c'est ce que j'ai implémenté dans Optimal Move Solver. Je ne l'ai pas appelé Mark II, j'ai juste appelé ainsi. Et remarquez que j'ai beaucoup de méthodes. Alors, c'est la même méthode que celle-ci, sauf que ça dit ce qu'il faut faire après un mouvement de la couche R, un mouvement de la couche L, etc. La raison pour laquelle j'ai créé toutes ces méthodes, au lieu de juste utiliser une boucle if, je pourrais juste dire si nous venons de faire un mouvement R, alors tester tous les mouvements sauf les mouvements de la couche R et les mouvements de la couche L. Mais ceci seraient des étapes supplémentaires. Au lieu de faire la boucle if plusieurs fois, des milliers et des milliers de fois, ça devrait être plus rapide de juste appeler ces méthodes au moment où elles devraient être appelées, puisque appeler une boucle if n'est pas très coûteux. Mais quand on les appelle des millions et des millions de fois, alors là, ce n'est plus négligeable. J'avoue que je n'ai pas testé, mais c'est mon raisonnement. Donc, je vous montre du coup la fonction optimisée. La voici. Alors, premièrement, j'ai juste décidé d'ajouter ceci. Si l'utilisateur met comme max en nombre supérieur à 20, alors j'actualise max à 20 puisque je connais le nombre de dieux pour le 3x3, qui est 20. Ensuite, donc j'ai déclaré alg et moveCount. moveCount, j'ai initialisé à 0. Alors, comme pour le solver Mark I, j'essaie d'abord le mouvement R, j'ajoute R à alg, j'incrémente moveCount. Si le cube n'est pas résolu et si moveCount est inférieur à max, là il y a la seule différence par rapport à Mark I. C'est qu'au lieu d'appeler récursivement 3x3 Optimal Move Solver, j'appelle 3x3 Optimal Move Solver after our layer move. Et le reste, c'est la même chose que l'autre algorithme. Alors, qu'est-ce que ceci fait? À quoi ça ressemble? Voici à quoi ça ressemble. Le voici. Remarquez qu'ici, je commence tout de suite par tester le mouvement U. Je ne teste pas le mouvement de la couche R. Et je ne teste pas non plus le mouvement de la couche L. Puisque j'ai décidé que après un mouvement de la couche R, on interdit de faire un mouvement de la couche L. Par contre, je n'interdis pas, après un mouvement de la couche L, faire un mouvement de la couche R. Et voici, c'est tout. Tous les autres utilisent le même raisonnement. Ce programme a été écrit en 2020. Alors depuis, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à des optimisations, à de nouveaux algorithmes. J'ai aussi fait beaucoup de recherches et il y a beaucoup d'algorithmes à essayer. Il y a par exemple l'algorithme de Korf. Il y a aussi d'autres solvers qui sont plus optimaux comme Cosiemba. Quoique Cosiemba ne donne pas forcément la solution optimale. Ça donne des solutions très proches de l'optimale en très peu de temps. Souvent même l'optimale, mais pas forcément tout le temps. Dans la prochaine vidéo, je vais montrer quelques idées plus avancées auxquelles je réfléchis entre-temps, mais appliquées au 2x2. Juste au 2x2 parce que ça a un nombre de positions moins élevé et aussi un nombre de dieux moins élevé et moins de générateurs à tester, comme vous verrez. Et du coup, ça me permet de tester des idées qui ne marcheraient pas forcément pour le 3x3 juste parce que ça prendrait plus de temps et d'espace. Vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais ça me permet de les tester avant d'essayer des idées pour le 3x3 où ça prendrait plus de temps et plus d'espace.
Merci pour votre attention et que le cube soit avec vous.